Coucou tout le monde, j'espère que vous allez... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo spéciale cheveux longs. On va la tourner en deux parties pour pas que ce soit trop long. Donc commençons. Tout d'abord, si vous avez les cheveux vraiment trop abîmés, je vous conseille de tout raser ou bien de couper progressivement parce que c'est impossible d'avoir les cheveux longs et abîmés. Ils vont finir par se casser et tous les efforts que vous aurez mis seront vains. Je vais traiter ce sujet en le séparant en deux parties. Donc dans la première partie, qui sera le sujet de cette vidéo, on va parler du maintien des longueurs, et dans la deuxième partie qui sera le sujet de la deuxième vidéo, ce sera stimuler la pousse. Partie 1, maintenir les longueurs. Bon, le premier point que nous allons traiter, c'est oui aux coiffures protectrices, non aux coiffures destructrices. L'un des points les plus importants pour avoir les cheveux longs, c'est de faire des coiffures protectrices. Donc par coiffure protectrice, j'entends tresse plaquée, pas trop petite, vanille, chignon. Vous pouvez faire aussi des tresses avec des rajouts, sinon mettre des perruques. Donc en fait, la coiffure protectrice aura pour but de protéger vos cheveux en faisant des vanilles ou bien des tresses plaquées ou un chignon. Ce qui va arriver, c'est qu'on va éviter que les cheveux s'en mêlent, on va éviter de les manipuler, on va faire en sorte qu'ils se reposent, qu'ils gardent leur hydratation et on va les laisser tranquilles. Donc ça aide énormément pour avoir les cheveux longs parce que c'est ce qui permet vraiment de maintenir les longueurs. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je me suis rasé la tête il y a 3 ans. Aujourd'hui, j'ai les cheveux longs jusque facilement au milieu du dos. Donc si j'en suis arrivée là, c'est vraiment grâce aux coiffures protectrices. Faut vraiment pas négliger ce point. C'est le point sur lequel on devrait toutes se focaliser rendu à une certaine longueur. Parce que effectivement, quand on a des cheveux qui font 5 à 10 cm, c'est des nouveaux cheveux, ils sont pas fragiles, on a moins besoin de protéger les longueurs. Par contre, après 3 ans, les cheveux du bas sont un peu plus âgés et là il faut faire attention à nos longueurs. Donc qu'est-ce que j'entends par coiffure destructrice? C'est les coiffures qui sont trop serrées et trop petites. Vous savez, les petites tresses ou bien les coiffures qui tirent nos petits cheveux, les tissages qui restent sur la tête pendant 1 ou 2 mois, ça il faut arrêter. Les piquets lâchés, là où on prend des minuscules bouts de cheveux, faut arrêter. Les tresses avec beaucoup de rajouts qui tirent les cheveux, faut arrêter. Toutes les coiffures en fait qui cassent les cheveux, c'est des coiffures destructrices qui sont vraiment nuisibles pour une personne qui veut avoir des cheveux longs et sains. Dans ma première vidéo, je vous montre comment faire les twists et le résultat que ça donne après les avoir défaits. Donc en plus de protéger les cheveux, ça permet de définir les boucles. Je vous invite à regarder cette vidéo. Le deuxième point très important, c'est bien nourrir et bien hydrater ses cheveux. Un cheveu bien hydraté sera beaucoup plus élastique, beaucoup plus souple et va beaucoup moins se casser qu'un cheveu sec et rêche. C'est pour ça qu'il faut garder ses cheveux bien hydratés et bien nourris. Si vous savez pas trop comment faire, je vous invite à regarder ma vidéo sur ma crème que je fais. C'est déjà une très bonne manière pour garder des cheveux bien nourris et en santé. Le troisième point, c'est bien entretenir ses pointes. Les pointes, c'est la partie la plus âgée de nos cheveux. Donc il faut vraiment en prendre soin et être délicat avec eux. Il faut aussi les couper, mais couper uniquement les pointes abîmées. Si vous vous amusez à couper vos pointes une fois par mois, vous n'arriverez pas à avoir des cheveux longs parce que vous allez couper la pousse que vous avez obtenue durant le mois. Donc moi ce que je vous propose, c'est de couper vos pointes 1 à 2 fois par an. Normalement si vous avez des cheveux sains, ça suffit largement. Le quatrième point, c'est protéger ses cheveux pendant la nuit. Et oui, je vous recommande d'utiliser un bonnet ou bien une tête d'oreiller ou un foulard en satin ou en soie pour éviter que les cheveux ne frottent contre la literie en coton qui elle a tendance à aspirer en fait l'hydratation des cheveux et à les rendre plus secs. Ça va aussi éviter que les cheveux s'en mêlent durant le sommeil et ça va aussi éviter les frottements.
Le 5e point, c'est un démêlage délicat en fait, avec les bons accessoires. Donc ce point est aussi très important parce qu'il va nous permettre en fait, encore une fois, de maintenir les longueurs et d'éviter de casser ses cheveux inutilement. Donc je recommande un démêlage au doigt ou bien avec un peigne à dents larges comme celui-ci par exemple. Donc le démêlage au doigt, je vais vous faire une vidéo sur ça pour vous montrer exactement comment l'effectuer. C'est aussi un point qui m'a permis d'éviter beaucoup de casses. Il faut aussi les démêler quand ils sont humides et lubrifiés. Une fois que vos cheveux sont humides et lubrifiés, ils sont beaucoup plus malléables et le peigne va glisser beaucoup plus facilement. Faut jamais démêler vos cheveux quand ils sont secs et pas lubrifiés. C'est comme ça le meilleur moyen pour les casser. Parce qu'en fait les cheveux sont beaucoup plus durs. Je vous recommande également de faire des petites sections et de commencer par les pointes en remontant délicatement vers le haut. Donc voici mes 3 conseils pour le démêlage de cheveux. Au doigt ou avec un peigne à dents larges, quand les cheveux sont humides et lubrifiés, et par petites sections en commençant par les pointes et en remontant doucement vers le haut. Donc ce qui est important dans le démêlage, c'est d'être délicat. Il faut prendre son temps, sinon on va faire de la casse. Mon 6e conseil, c'est d'éviter de les manipuler trop souvent. Évitez de trop les laver, de trop les lisser, de trop les coiffer, de trop tout. Parce qu'en les touchant tout le temps, on les fragilise en fait et on les casse. Donc le meilleur moyen pour éviter ça, c'est de faire des coiffures protectrices. Mon 7e conseil, c'est d'éviter les produits chimiques agressifs. Donc des décolorations et colorations, les défrisages, les lissages chimiques, les shampoings ou les crèmes qui contiennent du silicone ou du sulfate ou n'importe quel agent chimique. Il faut vraiment éviter un maximum ce genre de produits parce qu'ils vont abîmer vos cheveux et ils vont finir par se casser. Mon 8e conseil, c'est de sécher vos cheveux à l'air libre. Mon 9e conseil, c'est de les protéger contre le soleil ou la mer, la pollution, en fait notre environnement. Parce que comme on le sait tous, la mer à outrance, ça abîme les cheveux. Le sel qui est à l'intérieur va assécher le cuir chevelu et les cheveux, ce qui va favoriser la casse. Le soleil, c'est la même chose, la pollution, pareil. Donc pour ça, il faut bien hydrater vos cheveux et les protéger avant d'aller à la mer en utilisant des beurres, par exemple, le beurre de karité ou bien l'huile de coco. Il faut aussi, avant d'aller à la piscine, mettre un bonnet. Et mon dernier conseil, c'est de les protéger contre la chaleur. La chaleur du fer à lisser, la chaleur du sèche-cheveux quand vous faites un brushing. Il faut absolument utiliser des thermoprotecteurs parce que la chaleur générée par les fers à boucler et autres engins comme ça, c'est vraiment nuisible pour nos boucles. J'en ai fait les frais il y a 2 ans, donc c'est pour ça que vous constaterez que mes cheveux de devant ici sont un peu plus courts. C'est pas parce qu'ils ont moins vite poussé que les autres, c'est parce que après 1 an de pousse, j'ai été obligée de les couper. Tout simplement parce que je m'étais fait un tissage ouvert lisse, donc j'étais obligée de lisser cette partie de cheveux pour pouvoir faire ma raie et que ça se fonde bien avec le tissage lisse. Je l'ai fait sans protecteur de chaleur à une température vraiment trop élevée sur plusieurs jours et mes boucles se sont complètement détendues. Même après un shampoing ou des soins, j'ai plus réussi à retrouver l'élasticité qu'ils avaient avant et j'ai été obligée de les couper. Donc voilà, on appelle ça des heat damage, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est l'une des plus grosses erreurs dans mon parcours capillaire. Je dirais que c'était avec la chaleur, donc faites vraiment attention quand vous faites des lissages chimiques. Il faut savoir que vous retrouverez jamais vos boucles après ça. Il faut vraiment faire attention quand vous faites des brushings ou quand vous utilisez un fer à lisser. Ne mettez pas une température trop élevée, 150 degrés ça suffit. Mettez un thermoprotecteur et allez-y, ne repassez pas 1 milliard de fois sur la même mèche. Pour les lissages brésiliens ou bien japonais ou à la kératine, tout ça, ça abîme les cheveux. Il n'y a aucun lissage chimique qui est bénéfique pour vos cheveux, ça les casse. Donc voilà, c'était le dernier de mes conseils. Donc 10 conseils
pour maintenir ses longueurs et avoir les cheveux longs. Ma prochaine vidéo portera sur la deuxième partie de mes conseils pour avoir les cheveux longs. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour pouvoir stimuler la pousse de vos cheveux, pour faire en sorte que vos cheveux poussent plus rapidement. Et je donnerai également des conseils généraux. Cette vidéo s'adressera davantage aux filles qui ont les cheveux courts et qui veulent accélérer la pousse, qui peuvent un peu moins se concentrer sur les longueurs puisque leurs cheveux sont courts. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Tous les détails et tous les points sont écrits dans ma description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que j'approfondisse certains points, écrivez-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour obtenir ce résultat, j'ai lissé mes cheveux avec un fer à 150 degrés et j'ai bien sûr mis ma crème avant et utilisé un thermoprotecteur pour ne pas abîmer mes cheveux. J'aime bien le résultat mais je le ferai vraiment pas souvent. Ça m'a pris une éternité, c'est la deuxième fois que je le fais en 3 ans. Donc j'essaye de minimiser un maximum les lissages pour pas les abîmer. Dites-moi quel style vous préférez, quand ils sont lisses ou quand ils sont bouclés. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, je vous fais plein de gros bisous, puis à la prochaine. Mouah, mouah.